Bonjour Richard, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui à propos de l'intégration vocale et que tu puisses voilà, nous parler de comment tu as créé ces leçons autour de l'intégration vocale, ce qu'on peut en attendre et comment se passent les leçons. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par peut-être un petit retour rapide sur ton parcours. Si tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé à travailler avec la méthode Feldenkrais et quand est-ce que ça a commencé à te passionner. D'accord. Ben, merci de m'inviter, Christine, et bonjour à toi aussi. On se parle à distance maintenant. Maintenant, toi, tu es en France et moi, je suis en Californie, aux États-Unis. Mais très bientôt, on va se voir, les deux, à Lyon, cet Hmm. été qui vient. Euh, Mon parcours, j'étais dans ma vie antérieure, comme j'aime dire, j'étais musicien de formation. Alors, j'ai commencé avec la guitare, ensuite le luth. Et à travers tout ça, j'ai fait du chant et c'est surtout par le chant, en fait, que j'ai développé comment dire, une vie professionnelle dans le monde du spectacle. Et j'ai découvert la méthode Feldenkrais avec Yvan Joly, qui était au coin de la rue, pas très loin de chez moi, qui a ouvert un studio où il enseignait la méthode Feldenkrais et j'étais curieux. Et je suis passé un jour, j'ai ouvert la porte, on a parlé un peu et ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai lu un livre ou deux de Feldenkrais et ça m'a beaucoup intéressé, étant bien sûr intéressé par l'amélioration de ma performance et une meilleure euh, compréhension de l'instrument qu'on est quand on est musicien et particulièrement quand on est chanteur. Alors, étant chanteur, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait? Comment on s'y prend pour que l'air qu'on respire, que l'air qu'on expire devienne des sons intéressants? Et c'était une des premières questions que je me suis posée comme chanteur pour mieux comprendre comment l'instrument fonctionne. Et une des réponses, bien sûr, c'est d'abord la structure qui est là. Il faut utiliser le larynx, il faut utiliser la langue, il faut utiliser les lèvres et ainsi de suite. Il y a aussi une importance très élusive, c'est dit en français élusive, une importance au mouvement qu'on utilise pour créer les sons. Et ça, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Et c'est l'angle que la méthode Feldenkrais m'a permis de rechercher et de mieux comprendre quel, quel mouvement on utilise et quels sont les mouvements les plus efficaces qu'on peut utiliser pour transformer l'air qu'on expire en son. Que ce soit efficace, que ce soit sûr, que ce soit confortable. Et tout ça, finalement, la méthode, c'est comme si ça avait été créé pour moi, c'est comme si ça avait été créé exprès pour aller plus profondément dans cette recherche. C'est intéressant parce qu'on pense toujours que la méthode Feldenkrais a été créée exactement pour nous, pour une question qu'on se posait. Je crois que quels que soient les domaines où j'ai interviewé des personnes qui travaillaient avec la méthode Feldenkrais, il y avait toujours cette chose qui ressortait à un moment. J'ai eu l'impression que c'était exactement pour moi, exactement ce que je cherchais. Ouais. Ben, c'est le grand intégrateur, hein. On Mm. appelle ça l'intégration fonctionnelle. Ça intègre. Et c'est vrai que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé avec cette méthode m'ont aussi confié qu'ils avaient essayé un tas de choses et que Feldenkrais, finalement, c'était le lien qui rattachait toutes les choses qu'ils avaient explorées. Alors, il y a quelque chose de particulier dans la méthode qui fait que
C'est sûr que tout le monde a un Oui, cheminement. donc Les sûr que gens tout. ont parcouru souvent, à travers plusieurs disciplines, un cheminement particulier et quand ils en arrivent à découvrir la méthode Feldenkrais, souvent on me dit, ah, mais ça met tout ensemble, tout ce que j'ai fait, ça met tout ensemble. On peut impliquer et intégrer toutes ces connaissances scientifiques, artistiques, personnelles, émotionnelles, ainsi de suite. Alors, c'est très intéressant comme approche. Au début, tu as évoqué le fait que tu as rencontré donc les cours Feldenkrais, tu as rencontré la méthode Feldenkrais avec les cours de Yvan Joly, qu'on connaît tous évidemment énormément à Lyon, en France et ici en Europe aussi. Euh, et finalement, quand tu as rencontré la méthode Feldenkrais, ce n'était pas spécifiquement adapté à la voix. Tu as rencontré la méthode comme on la rencontre tous, à travers des leçons de PCM, à travers des mouvements de l'ensemble de soi, pour pas dire l'ensemble du corps. Et comment est-ce que tu as fait le lien pour toi-même? Est-ce que tu l'as fait rapidement, ce lien par rapport au chant, ou est-ce que c'est arrivé petit à petit? Comme j'étais chanteur et que je pensais, j'explorais déjà quelques disciplines, moi aussi, et que je pensais au chant et je pensais à l'utilisation de la voix comme phénomène physiologique, j'ai tout de suite fait un lien avec ce que je sentais, ce que j'expérimentais dans les cours de PCM. On s'occupait du souffle, on s'occupait de la respiration, on s'occupait de la posture ou de ta façon de s'organiser dans l'espace et ainsi de suite. Alors pour moi, c'était tout ça des sujets clés pour améliorer la performance d'un musicien ou d'un artiste. Et non, c'était pas directement appliqué à la voix quand j'ai fait les cours, mais je l'appliquais tout de suite. Je l'intégrais tout de suite dans mon activité quotidienne parce que déjà j'étais musicien professionnel à cette époque-là. Donc, tout ce que j'apprenais, je le mettais j'en faisais usage, je le mettais tout de suite en pratique, c'est sûr. Hmm. Tout se retrouvait intégré dans ta vie professionnelle Ça se trouvait tout de immédiatement. suite intégré, exact. Hmm. Et, euh, pour les gens qui ne connaissent pas la méthode Feldenkrais, en fait, ou qui n'ont pas encore fait ce lien par rapport au chant, à la voix et à toutes les utilisations qu'on fait de la méthode, en fait, finalement, par rapport à cette chose magique, comme tu l'évoquais au début, d'arriver à produire du son et à arriver à produire le son qu'on souhaite aussi, le son qu'on a en tête. C'est quelque chose qui peut paraître magique pour les gens qui ne chantent pas. J'ai eu quelques personnes ces jours-ci qui m'ont demandé si le stage, par exemple, était adapté vraiment à tout public, si on pouvait y participer sans savoir chanter, ou si, par exemple, j'ai eu aussi la question d'une personne qui me disait, moi, je suis un peu timide avec ma voix, cette voix me fait un peu peur, en même temps elle me tente, donc j'aimerais voir si je peux la découvrir, voilà. Donc est-ce qu'on va avoir un peu toutes ces personnes qui se mélangent joyeusement dans un stage? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de réalisable? Ouais. Une première réaction, la personne qui hésite à venir doit absolument venir. On va lui dire, on va lui dire. Il faut tout de suite lui dire. Et je dis ça parce que, en fait, le stage sur la voix, c'est pas un stage sur le chant. L'approche que j'ai développée, après avoir étudié, après m'être immersé dans la méthode Feldenkrais pendant plusieurs années, je me suis donné comme objectif de faire un pont, de faire une transition entre la méthode Feldenkrais comme elle est enseignée traditionnellement et une formation vocale, mais pas de chant. C'est-à-dire que pour utiliser sa voix, il y a tout un cheminement, il y a tout un développement qui se fait à partir du moment où on est né, on est bébé,
on commence à faire des sons, on répond à certains sons, on répond à certains messages, on répond à l'environnement. Et tout ça programme finalement certaines façons d'utiliser son souffle, d'utiliser ses émotions, d'utiliser les mouvements qu'on utilise pour faire des sons, bien sûr les sons de sa langue maternelle et ainsi de suite. Et ce qui m'a intéressé, c'est de revisiter justement les étapes du développement d'une personne qui développe sa voix et de m'assurer que ce développement est optimal, c'est-à-dire que chaque étape du développement, plutôt qu'être un peu au hasard, comme souvent ça se produit, sera systématiquement élaborée de façon à ce qu'on ne va pas manquer les étapes les plus importantes ou les informations les plus importantes pour avoir une voix qui est très proche de son potentiel maximal. Et justement, comment est-ce que tu définirais cette voie vers laquelle on tend avec ce travail? Est-ce que ça amène plus de liberté dans la voix? Est-ce que ça amène peut-être, je ne sais pas exactement comment définir ça, puisque justement, c'est toi le créateur de toutes ces leçons et de ces interactions entre la méthode Feldenkrais et la voix et le chant. Comment tu définirais cette voie vers laquelle on va avec ce travail? J'ai fait le travail initialement pour les chanteurs et ça a été un peu intéressant parce qu'au fur et à mesure que je développais ces leçons, j'ai, comment dire, je me suis retrouvé à faire un travail qui a attiré des gens qui étaient, par exemple, comment dire en français, des gens qui, euh, les Des orthophonistes, on dit orthophonistes, oui, orthophonistes, oui. par exemple, beaucoup de personnes qui sont orthophonistes qui disent, ah, mais c'est une approche très intéressante. Moi, je travaille avec des gens qui, par exemple, avec un problème neurologique, ont perdu la façon de prononcer certaines choses, ils ont un côté du visage qui est paralysé, l'autre, et les mouvements que je faisais, les mouvements avec lesquels je jouais, était tout à fait à propos pour eux, pour élaborer, pour avoir plus de ressources, plus d'outils pour travailler avec les gens qui avaient vraiment des problèmes d'élocution ou des problèmes d'expression vocale. Alors, mon travail peut bien sûr s'appliquer aux chanteurs et la façon dont les chanteurs vont sentir ça, c'est qu'il y a de moins en moins de sensation de résistance ou de sensation de limite dans l'utilisation de leur voix quand ils chantent. Les gens qui parlent, soit qui sont acteurs, ou en fait, j'ai travaillé avec des gens qui donnent des présentations ou des gens qui font qui travaillent dans les boutiques à parler toute la journée avec les clients qui viennent acheter des trucs et tout ça. Et un des feedbacks, un des retours que j'ai souvent entendu de ces gens-là, c'est qu'ils ont maintenant beaucoup moins de fatigue vocale, c'est-à-dire ils peuvent parler très fort toute la journée et ils arrivent chez eux le soir et tout se passe encore très bien. Entre autres, il y avait une personne récemment, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous connaissez le Zumba. Oui, Vous connaissez le Zumba? oui, oui, on connaît. C'est arrivé chez nous aussi. Eh bien, j'avais comme ça une élève qui enseigne le Zumba et qui doit, toute la journée, elle enseigne le Zumba. Alors, elle fait des exercices très exigeants.
Et il faut qu'en même temps qu'elle fasse ça, qu'il faut qu'elle motive les gens, et elle parle très fort et toute la journée, il y a de musique très forte et tout ça. Et elle me disait que après quelques heures, elle perdait la voix, elle pouvait plus travailler. Et finalement, on a fait quelques sessions ensemble. Et puis, les dernières sessions où on avait, elle disait, je peux aller toute la journée, et je peux aller toute la soirée, et je peux y aller sans m'arrêter. Donc, une, comment dire, un bénéfice de faire ce travail, c'est de trouver, parce que l'efficacité de la production vocale, ça implique et le confort et la sûreté, c'est-à-dire qu'on peut utiliser sa voix, même si on l'utilise très fort, même si on l'utilise pendant très longtemps, faire de, sans endommager la structure. Oui. Sans fatigue, sans C'est une endommager, façon sûre. Pardon? sans fatigue ou sans irritation, tu veux dire aussi? Exact, oui, où on se retrouve Mhm. avec du flegme, où on se retrouve à perdre la voix, où on perd du registre, toutes sortes de limitations qui s'installent si on n'utilise pas la voix de façon efficace. Ok. Donc, dans ce travail, tu as proposé d'ailleurs, enfin, particulièrement pour cet été, tu as insisté sur le fait de la respiration. D'ailleurs, dans nos petits échanges, tu m'as proposé de mettre la respiration en avant, mettre respiration et voix, plutôt que méthode Feldenkrais et voix. Donc, tu apportes une attention particulière à la respiration, j'imagine. Oui, c'est sûr que c'est la matière première, n'est-ce pas, la respiration. Il faut d'abord Il faut d'abord développer, et la méthode Feldenkrais est idéale pour ça, il faut développer toutes sortes de possibilités pour pouvoir respirer dans des conditions qui sont inhabituelles. Et quand on chante ou quand on parle avec, comment dire, avec une exigence de parler d'une façon particulière, la respiration joue un rôle très, très important. Donc, c'est sûr que bien comprendre et bien utiliser ces mouvements pour respirer de façon efficace, ça va bien sûr soutenir la production vocale d'une façon remarquable, en fait. Si on ne comprend pas bien sa respiration, peu importe ce qu'on fait avec la voix, il y aura toujours un manque quelque part. Et bien sûr, il y a de l'information. Si on étudie avec un prof de chant, il y a des informations à propos de la respiration qui sont transmises, mais c'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi fin comme information que ce qu'on peut trouver par la méthode Feldenkrais. Mm. Parce que l'intérêt de la méthode, c'est vraiment d'aller très loin dans la prise de conscience de ce qui se passe de façon très personnelle dans notre respiration avec les connexions qu'il y a entre sa respiration, ses mouvements et ce qu'on sent, comment on se perçoit, les émotions qu'on a, la position dans laquelle on se trouve et ainsi de suite. On ne va pas trouver toutes ces informations-là en suivant un cours de chant. Mm. Alors, c'est sûr que notre méthode peut aller beaucoup plus profondément dans l'étude et la compréhension de la respiration. Donc, j'avais pensé, OK, pour ce stage que je présenterai chez toi cet été, on va mettre ça, je pense que c'est 3 jours, on va mettre l'accent sur la respiration, où on va juste mieux comprendre ce qui se passe quand on respire. Le deuxième jour, on va voir comment on peut transformer cette respiration, le souffle, en son, en revisitant les mouvements, les développements d'un bébé. Donc, on va pas chanter. On va pas Mm. faire de musique. On va chanter, on va faire des sons. On va bien sûr s'amuser à faire des sons, mais on va pas chanter de musique écrite. Ça, c'est sûr. Et donc, en revisitant
les mouvements qu'on a poursuivis dans le développement de sa voix, bien sûr, tout de suite, ça va améliorer la façon dont on utilise sa voix. La méthode Feldenkrais a quelque chose de particulier dans ce sens-là où on peut faire ce que j'appelle des voyages dans le temps comme ça. Aller, par exemple, pour améliorer la marche, si quelqu'un a une difficulté à marcher, on va aller dans le passé de cette personne, voir comment ils s'utilisent quand ils vont ramper. Et ils peuvent ramper sur le ventre, ils peuvent ramper à quatre pattes, il y a toutes sortes de façons, toutes sortes de méthodes. Et en revisitant les mouvements de ramper, tout de suite, la démarche sera améliorée. Ça se fait automatiquement parce que c'est la fondation de la marche d'avoir fait ces mouvements-là. Donc, j'ai fait un peu le même processus, puis évidemment, avec ce que j'ai compris de la méthode, pour le développement de la voix, pour que la voix trouve son maximum de confort, d'efficacité, de sainteté, si c'est un mot. Je revisite, je vais dans le passé revisiter quels sont les mouvements clés qu'on a dû faire pour soutenir la voix qu'on a maintenant. Et chacun a sa propre façon, mais chacun quand même trouve. Et est-ce que est-ce que tu penses que dans ce travail, en fait, les élèves qui suivent tes cours, qui suivent ces expériences vocales ou ces expériences Feldenkrais autour de la voix, est-ce que ces personnes-là vont trouver de plus d'autonomie ou vont peut-être pouvoir refaire certaines expériences par eux-mêmes? Est-ce que ça va être accessible euh, de capter ça pour soi-même et d'être capable, par exemple, de rejouer avec plus tard ou l'utiliser dans son entraînement vocal ou dans ses échauffements? Il y aura une partie du stage qui sera, comment dire, non verbale. Mm. Ce qui sera un peu intéressant d'ailleurs, mais quand on va faire des trucs avec la respiration, on va guider les gens par le toucher, on va les guider à mieux comprendre ce qui se passe, à être plus conscient de ce qui se passe quand ils respirent d'une certaine façon ou d'une autre façon, et ainsi de suite. Donc cette partie-là, non, on en fait l'expérience, mais est-ce qu'on peut refaire ça à la maison? On peut refaire ça si on va chez un praticien, mais Mm. pas, mais pas tout Et ça, seul. c'est aussi Euh, l'originalité, excuse-moi de te couper, mais c'est aussi ça va? l'originalité de ce stage par rapport aux précédentes fois où on a fait ces stages avec toi, parce que là, je fais un peu comme si je te connaissais pas et comme si j'avais jamais vu ces stages, mais j'ai déjà participé plusieurs fois et évidemment, ces 3 jours avec toi étaient très appréciés par tous les participants, que ce soit du public ou des gens ou des praticiens. Et l'originalité cette fois-ci, c'est d'avoir intégré quelques expériences avec le toucher, afin que les praticiens puissent aussi pratiquer avec les personnes du public qui nous rejoignent pour avoir cette sensation qui va aussi vers l'intégration fonctionnelle, qui est notre deuxième volet de la méthode Feldenkrais, hein. Souvent, les personnes connaissent les leçons de groupe, les leçons qui sont enseignées par la voix, et un petit peu moins ce volet d'intégration fonctionnelle. Donc, l'originalité, cette fois-ci, c'est aussi que tu amènes des outils pour le praticien et pour développer l'intégration fonctionnelle et l'intégration vocale, finalement. Donc, je voulais le rappeler. Oui, ouais, ça sera une Mm. expérience un peu inhabituelle pour tous, en fait, parce que moi, j'utilise le toucher quand j'enseigne l'intégration vocale, beaucoup. Mais j'ai jamais, dans des stages, j'ai jamais pensé à montrer ce que je fais à des praticiens qui ensuite vont pratiquer ce que je leur ai montré avec des gens qui seront volontaires pour recevoir cette information. Donc, le stage sera
sera un peu expérimental dans ce sens-là, où je vais m'adresser à tout le monde, bien sûr, avec les leçons de groupe qui seront enregistrés, qui seront probablement mis à leur disposition d'une façon ou d'une autre. Alors oui, ils pourront reprendre ces leçons à la maison parce qu'elles sont enregistrées. Les leçons qui sont guidées par le toucher, ça, ce sera un peu une autre histoire. Je vais m'adresser à tout le monde, mais plus particulièrement aux praticiens qui seront là et avec des démos, des démonstrations relativement simples et relativement courtes, mais qui sont comme des esquisses qui peuvent être développées suivant ce que les praticiens vont sentir et découvrir en travaillant avec leurs partenaires. Ben, je vais m'adresser d'abord à ces gens-là plus particulièrement. Et pendant que les praticiens pratiquent, ben, je me promène de table en table, que ce sera sur les tables que ça va se passer en général, et clarifier certaines choses ou dire, ou suggérer des choses qui seront peut-être plus à propos pour certaines personnes. Alors, ce sera, dans ce sens-là, une nouvelle expérience pour tout le monde, parce que j'ai jamais fait ça comme ça. Pas en groupe. Et je te remercie de lancer cette nouvelle expérience avec nous. On l'a un peu suggéré aussi, d'ailleurs. Il y a une Oui, demande. On a c'est une une idée qui demande. flottait comme ça, oui. Voilà. On a une demande des praticiens aussi d'avoir des outils pour l'intégration fonctionnelle. Donc, je te remercie de continuer à développer ça, de continuer à expérimenter, de voir. Je me fais pas de soucis, à vrai dire. Je suis plutôt confiante sur les Mm. expériences qu'on va faire avec toi. Et je sais que c'est assez attendu aussi de la part des praticiens, évidemment de la part du public, et puis de continuer à développer cette approche avec en plus la chance de t'avoir comme enseignant en français, ce qui est un plus appréciable pour nous, de ne pas avoir besoin de traduire, d'avoir directement, que les participants puissent directement s'adresser à toi et Mm. puis recevoir l'enseignement avec la précision du vocabulaire, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Alors, dans un premier temps, on peut dire que ce stage sera orienté vers les praticiens, mais bien sûr, les praticiens vont se mettre au service de l'apprentissage des gens qui sont là. Et les gens qui sont là sont des gens qui peuvent venir de toutes sortes de domaines, autant chanteurs, orthophonistes que les gens qui, au quotidien, utilisent leur voix, qui est finalement tout le monde ou presque pour aller chercher plus de satisfaction et plus grand éventail de possibilités pour vraiment pouvoir s'exprimer vocalement. Il y a quelque chose de très satisfaisant dans l'apprentissage de la voix, pas nécessairement par le chant, mais juste pour l'élocution. Quand on utilise bien sa voix, qu'on peut exprimer des émotions, qu'on peut exprimer un message qui est non verbal en jouant avec les intonations, en jouant avec le rythme, en jouant avec, en fait, quelquefois différentes résonances et ainsi de suite. C'est très intéressant. Pour citer et ça me vient comme ça ce matin pour citer Moshe Feldenkrais. Il disait, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de possibilités pour que notre état somatique, qui implique bien sûr émotionnel, mental, psychique, physique, etc., qu'on puisse l'exprimer de façon variée. Et son exemple, c'était que même si on embrasse très très bien, et qu'on embrasse toujours de la même façon, ça devient très ennuyeux très vite, C'est génial. n'est-ce pas? Alors moi, j'ai pensé comme ça, l'exemple, c'est on va pas s'embrasser, mais si on parle, c'est toujours pareil, même si c'est très bien fait,
ça devient ennuyeux assez rapidement. Donc, avoir plus, un éventail plus grand, plus de possibilités, pouvoir jouer avec plus de ça, moins de ça, plus de ça. Déjà, ça va nous permettre de nous exprimer d'une façon beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus pleine. Donc, oui, ça s'adresse à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à s'exprimer. Je pense que tu as vraiment répondu avec un éventail très large sur voilà, les objectifs de ce stage, les personnes à qui ça s'adresse, que ce soit des professionnels de la voix, des personnes qui veulent découvrir leur voix, qui veulent l'améliorer, qui veulent jouer avec. Donc on est vraiment dans un stage qui est accessible à tout le monde. Et puis, tu as l'habitude d'enseigner aussi ces leçons d'intégration vocale. Tu les enseignes régulièrement à toutes sortes de publics. Donc, tu as aussi l'habitude de ce public très varié qui peut se mélanger à l'intérieur d'un même stage. Et voilà, déjà, je peux te dire que déjà, nous avons un assez grand groupe qui est déjà très Ah, varié. Et donc, tu peux commencer à réfléchir à toutes les leçons avec lesquelles nous allons jouer pendant ces trois d'accord. jours, qui vont passer très vite, c'est sûr, euh, mais qu'on va essayer de vivre au mieux, le plus pleinement possible, avec toi, avec les praticiens, avec les participants pendant les 3 jours. Et je te remercie voilà, de passer du temps avec nous comme ça pour clarifier un peu aussi ton travail, pour clarifier cette idée de l'intégration vocale. Et si j'ai bien compris, en fait, tu nous proposes de chanter non pas juste avec notre gorge et notre respiration, mais avec l'ensemble de nous-mêmes en refaisant toutes ces expériences. Oui, l'instrument, c'est pas juste la gorge, c'est l'ensemble de soi. Et on n'est pas tout seul. Encore une citation de Moshe, sans lumière, on n'aurait pas les yeux, ou sans air, on n'aurait pas de poumons. C'est toujours un échange. Alors oui, c'est toujours en relation avec, et je m'arrête là-dessus de façon intentionnelle. C'est en relation avec.